Je ferai jamais ça, moi, et te voilà quelques années plus tard à faire ce péché que tu critiquais tant. Le messager alayhi salatu wa salam nous dit: ne montre pas de joie à la chute de ton frère, car il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde sa miséricorde et qu'il t'éprouve à sa place. Une des plus grandes erreurs que certains peuvent faire quand ils voient une personne qui de base est musulmane s'éloigner publiquement de sa religion ou commettre des péchés de manière publique, c'est de se moquer de ces gens-là. C'est extrêmement dangereux, car Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de condamner le blâmable, blâmer le blâmable, d'appeler au convenable. Mais la barrière entre blâmer le blâmable et rire du péché d'un frère ou d'une sœur, et là on ne parle pas du kafir qui veut attaquer l'islam, ou de l'innovateur qui veut faire de même, sur qui des fois le sarcasme ça peut être une belle arme contre lui, on parle vraiment de rire de manière bête du péché d'une personne, ça peut être une des causes qui peut mener à l'égarement. Ibn Qayyim, c'est exactement ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que le fait de rire du péché d'un de tes frères ou sœurs, c'est clairement un signe de perversion du cœur, c'est une maladie du cœur. Et Ibn Rajab, il rajoute également que celui qui craint Allah, il ne peut pas se permettre de se moquer du péché d'un frère. Pourquoi? Parce que qui te dit que toi de ton côté tu es à l'abri? Le messager alayhi salatu wa sallam nous dit également que celui qui raille son frère pour avoir commis un péché, donc celui qui se moque de lui, ne mourra pas avant d'avoir commis ce même péché.